Il y a moins d'un an, Washington était sur le point de bombarder le régime syrien. Aujourd'hui, ce sont ses ennemis que l'Amérique veut frapper. Sous le portrait de Bachar al-Assad, son chef de la diplomatie savoure. Nous sommes prêts à coopérer et à nous coordonner avec la communauté internationale pour combattre le terrorisme. Même l'Amérique et la Grande-Bretagne? Tout le monde est le bienvenu. L'État islamique ou l'assurance tout risque de Bachar al-Assad, car ce sont eux désormais la cible première. Et les États-Unis le reconnaissent, bombarder en Irak ne suffit pas. Il faut aussi attaquer les djihadistes en Syrie. Selon des informations non confirmées, des avions américains auraient déjà commencé à survoler la Syrie et à donner au régime des positions de l'État islamique. Information démentie par Washington qui, au moins officiellement, exclut toute coopération avec Bachar al-Assad. Les Américains, les Européens qui livrent des armes pour lutter contre l'État islamique et le régime de Bachar el-Assad sont ce qu'on appelle des alliés objectifs. Ils ne se parlent pas, on peut imaginer qu'ils ne coordonnent pas leurs actions, mais ils combattent le même ennemi. C'est en effet la démonstration pernicieuse qu'essaye de faire Bachar el-Assad, de faire croire que dans le monde arabe, vous n'avez le choix qu'entre des islamistes plus ou moins radicaux et des dictateurs. Bachar el-Assad, celui qui a entre autres bombardé son peuple avec des armes chimiques, ne redeviendra pas fréquentable du jour au lendemain. Mais tant que son pays n'aura le choix qu'entre un dictateur et des djihadistes, il peut espérer un jour revenir dans le concert des nations.